les gens, je vous retrouve pour une rapide vidéo et je voulais vous montrer, je sais pas si je vous en avais parlé, mais les livres que j'ai achetés en vue de ma grossesse pour m'informer le plus possible et parce que c'était vachement utile dans mon cas vu que je n'y connais rien. Donc voilà, je voulais le présenter rapidement, c'est parti tout de suite. Donc on commence avec le premier, ça s'appelle Ma grossesse en 300 questions-réponses. Je l'ai acheté pour ma toute première grossesse, mais je l'ai acheté un peu trop vite, clairement. Et donc je l'ai acheté et je l'aime beaucoup parce qu'il est illustré par Nathalie Jomard. Je ne sais pas si vous la connaissez, et si vous la connaissez pas, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est une illustratrice qui a un blog qui s'appelle Grumoland et elle a fait, elle parle de ses enfants justement, elle les dessine depuis que sa fille est toute petite et maintenant elle est plus grande et vraiment elle continue à suivre la vie de sa petite fille avec des petites anecdotes en dessin et notamment j'aime beaucoup celle avec Chabouboule. Donc je vous invite à visiter son blog parce qu'il est vraiment très bien et en plus ses dessins moi je les trouve vachement jolis. Bref, du coup c'est un livre assez intéressant, il répond à pas mal de questions, pas assez je trouve, mais pour un premier, pour un premier livre acheté c'est vraiment plutôt pas mal. Et puis voilà, vous avez vu les jolis dessins, ils sont juste magnifiques. J'avoue que j'ai pas tout lu et je me suis arrêtée au premier trimestre forcément, hein, je voulais pas me porter malheur. Mais voilà, donc j'ai encore des choses à lire, mais jusqu'à présent en tout cas, j'ai bien aimé les réponses qu'on avait. Et donc voilà, c'est un livre que je peux conseiller, je pense. Ensuite, quand de nouveau on a eu la confirmation que ça pouvait se passer bien, j'ai pris ceci parce que voilà, c'est un petit caprice, hein, j'avoue. Mais je voulais savoir un petit peu ce qu'on pouvait y trouver parce qu'on a des idées de noms déjà, mais est-ce qu'on va pas louper quelque chose? Donc il y a vraiment des noms flippants, je tiens à le dire. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo sur ça, sur les noms les plus what the F de là-dedans, mais c'est assez bien fait. Il y a beaucoup de noms, l'étymologie aussi de chaque nom, la fête, le caractère en général, des personnages célèbres éventuellement, qu'ils soient fictifs ou pas. C'est dommage, j'aurais voulu un truc, quelque chose de plus long, mieux décrit pour tout ce qui est justement un caractère. Mais bon, dans un livre avec plus de je ne sais pas combien de milliers de prénoms, je pouvais pas non plus m'attendre à ça. Donc c'est pas mal, mais j'irai pas jusqu'à le conseiller non plus. On verra si je trouve autre chose en attendant. Ensuite, ceci. Le yoga des femmes enceintes, avant, pendant et après l'accouchement, pardon, de Tarali et Mary Atwood. Alors, il est très joli, j'avoue que faire du yoga, ça me tente beaucoup. Et je dois aussi vous avouer que je n'ai pas encore commencé. Donc par contre voilà, il est très joli et il a coûté voilà 19,95 €. Je sais pas si vous allez le voir, mais en tout cas c'est 19,95 €. Je l'ai un peu feuilleté et il est pas mal présenté. Après voilà, je vous l'avoue, j'ai pas encore commencé donc je pourrais pas du tout vous dire si ça a vraiment un bénéfique, mais d'après ce que j'ai pu comprendre c'est bénéfique, donc j'ai vraiment envie de m'y mettre. Voilà, j'ai juste besoin du bon moment pour le faire et pour le moment j'ai pas encore tout à fait trouvé. J'avoue que j'avais pas mal de choses en tête et je voulais absolument m'offrir un peu de temps pour ça et j'ai pas encore eu l'occasion, mais peut-être que maintenant oui. Ensuite j'ai commandé ça il y a pas très longtemps, c'est 9 mois dans la boîte, 150 questions pour tout connaître sur la grossesse, plus un guide d'infos et d'astuces complètement indispensable. Alors c'est très bien illustré aussi et donc à l'intérieur on a plusieurs catégories de cartes. Donc voilà, c'est les catégories. Très en forme le corps pendant la grossesse, aller au docteur, le suivi de grossesse, enceinte au quotidien, 9 mois dans l'utérus, l'accouchement et confession entre amis, c'est-à-dire des questions ouvertes qui parlent de soi et de sa vision, son vécu en tant que femme enceinte. Et c'est vraiment super bien foutu, c'est assez drôle. Donc c'est aussi bien illustré je trouve. J'ai commencé à jouer entre guillemets avec mon chéri et c'est assez bien foutu en fait. On va essayer de trouver un exemple de carte. Voilà un exemple par exemple. Donc c'est la catégorie suivi de grossesse. Bon vous voyez rien hein, comme il veut pas. Mais bon c'est pas grave.
Et donc la question c'est, si une femme enceinte n'est pas immunisée contre la toxoplasmose, chaque mois elle doit A. Souffler dans un ballon qui détecte la prise d'aliments à risque et détermine la prescription d'un traitement préventif. Ah, 2 secondes, c'est l'heure de me piquer pour la glycémie. Désolée. Du coup, B. Confesser ses péchés auprès du gynéco. Oui, elle a mangé du foie gras. Non, elle n'a pas passé les feuilles de salade à la javel. Ça a beaucoup fait rire mon mari. Et C. Se faire prendre encore un peu plus de sang pour vérifier que tout va bien. Elle n'est plus à quelques tubes près. Donc la réponse se trouve en bas, mais bon, on la connaît, bien sûr, hein, c'est C. Et du coup, il y en a plein comme ça, en fait, c'est juste assez drôle. Après, il y a aussi, je me souviens d'une question qui demandait la moyenne d'âge d'une femme accouchant en France pour un premier enfant, et il y avait une option où il disait 3 mois après l'acquisition d'un premier chat. Enfin bref, c'était, moi ça m'a beaucoup fait rire en tout cas, et de temps en temps on passe quelques minutes avec le futur papa qui en plus apprend des choses. Moi je pose des questions et c'est lui qui répond, et il répond des fois pas toujours juste, hein, donc là il savait forcément, mais il y a des choses qu'il ne sait pas forcément, et du coup c'est assez drôle parce qu'il apprend, moi aussi j'apprends, et on apprend en s'amusant en fait. Donc je l'ai trouvé sur Amazon, je l'ai eu en occasion à quelque chose comme 3 €, donc je suis vraiment très contente. Et je pense qu'après, quand on aura fait le tour, je la ferai gagner dans un concours ou quelque chose comme ça, si ça peut faire plaisir à quelqu'un. Et voilà, donc ça c'était l'avant-dernier livre, entre guillemets. Et ensuite, je vous présente ma Bible de la grossesse. Voilà. Il est énorme, il est gigantesque. Et en fait, il y a une page pour chaque jour. Alors, je dis... Bien, je viens d'éteindre ma caméra en parlant, tout va bien. Donc, il y a une page pour chaque jour, je vous disais. Et c'est pareil, c'est un livre que j'ai acheté quand j'étais enceinte la première fois avant que je fasse ma fausse couche. Et du coup, j'y ai pas retouché avant d'être arrivée genre presque à la moitié de la première partie. Parce que je voulais pas de nouveau me porter malheur. Mais c'est vraiment un livre... vachement intéressant. Il répond pas de nouveau à toutes les questions parce que j'avais quand même plein de questions, notamment pour le suivi, bien sûr, on s'en serait douté. Mais il est vraiment assez complet, il parle de tout, les risques, ce qui va changer dans le corps, ce qu'on peut faire pour s'adapter. Ça donne des conseils pour les voyages, et après on commence vraiment à partir du premier jour de la conception. Donc c'est la première semaine, donc la première semaine d'aménorrhée, où on se rend même pas encore compte qu'on est enceinte, mais il nous explique déjà ce qui se passe en fait dans le corps, et c'est vachement bien écrit, bien décrit aussi. Là ça parle de la conception, là la 3e semaine, donc moi du coup j'étais un petit peu perdue après la FIV, vu que je ne savais pas comment on comptait exactement, est-ce que j'en étais au début ou plutôt vers le milieu, enfin j'arrivais pas. Jusqu'à ce qu'on m'explique, bien sûr. Ça non plus, le livre par contre ne l'explique pas. Donc voilà, si vous êtes sous FIV, si vous réussissez une FIV, le premier jour de la ponction, ce sera en fait le début de la 3e semaine. Comme ça vous saurez. Parce que voilà, il y a les 2 semaines d'aménorrhée que nous on n'a pas en tant que FIVette. Et voilà, du coup tous les jours on voit le nombre de jours qui nous reste à être enceinte. À partir d'un certain moment, voilà, ici on voit la taille du fœtus. Et chaque jour en fait on a une photo du fœtus à côté du nombre de jours qui restent. Et une explication de ce qui se passe en fait à l'intérieur pour lui, ce qui change, ce qui évolue. Là aussi il y a des petits dessins, enfin c'est vraiment bien foutu. À chaque fois on a une photo d'écho. Et voilà, c'est vraiment bien. Là j'en suis du coup, hop, voilà. J'en suis à 4 semaines et 2 jours. Encore 180 jours, on n'a pas l'impression comme ça, mais ça va aller vite, hein. Et voilà, du coup, on a la photo de ce à quoi ressemblerait Mininou actuellement. Et donc voilà, ça va jusqu'à la fin, hein, hop. Là, je pense que j'ai pas encore été voir jusque là, forcément, hein, mais j'irai un jour, hein, j'espère. Là, ça donne toutes des infos que je ne lirai pas tout de suite, mais bientôt. Je pense quand je serai bien au milieu du second trimestre, je regarderai parce que faut quand même se préparer un petit peu à l'avance, j'ai envie de dire.
Mais voilà, il y a vraiment pas mal de choses. J'avais même pas vu ça tellement, voilà, j'ai pas été voir. Mais et la délivrance. Et à partir d'un moment, il y a aussi des informations même sur voilà, la vie avec bébé. Donc les premières heures et puis les soins donnés, tout ça, des choses que ben, qu'on ne sait pas, enfin, en tout cas que moi je ne sais pas, et du coup c'est vachement bien. Donc il est énorme hein, ce livre bien sûr, il fait 495, 16 pages, et pour le prix, donc c'est 27,90 €, je trouve pas ça abusé parce qu'il est vraiment bien, il répond presque à toutes les questions, et ben, c'est chouette d'avoir tous les jours une petite page à lire, savoir ce qui se passe à l'intérieur, ce qui change, des petits conseils même pour se nourrir, etc. C'est vraiment sympa. Donc voilà, ça c'est ce sont mes lectures en étant enceinte. Puis voilà, je pense que peut-être que je vous parlerai des applications que j'ai sur mon téléphone, si ça peut vous intéresser. J'en ai 2, donc ouais, je vous en parlerai peut-être la prochaine fois. En attendant, bah voilà, celui que je vous conseille vraiment c'est celui-là parce qu'il est vraiment bien. Ça peut être assez drôle aussi. Ça je vous le dirai plus tard parce que pour le moment je ne sais pas encore. Ça aussi c'est sympa, si c'est le premier, en plus il est pas cher, je pense, il est quoique ouais, 9,95 € quand même. Donc si je devais vous en conseiller un, ce serait quand même celui-là. Voilà, c'était mes livres de la grossesse. Je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao les gens!